Les ordinateurs Mac, Linux et Windows. Pourquoi tant de passion et pourquoi je reviens toujours au même? Dans l'univers de l'informatique moderne, il y a des débats qui reviennent sans cesse. Parmi eux, un en particulier, le choix du système d'exploitation. macOS, Linux, Windows. Chacun a ses adeptes et souvent ses détracteurs. Les uns prônent la simplicité et l'élégance d'un Mac. Les autres vendent la puissance brute et la liberté d'un système Linux. Et puis, il y a Windows, que beaucoup utilisent, parfois par défaut, parfois par habitude, mais souvent avec un mélange d'amour et de frustration. Pourtant, derrière ces choix techniques, il y a souvent des parcours personnels, des expériences de longue date. Et c'est justement ce que cette réflexion cherche à explorer. Certaines personnes ont grandi avec macOS. D'autres ont découvert l'informatique par l'univers Linux, souvent à travers l'envie de comprendre, de démonter, de reconstruire. Mais il y a aussi ceux, souvent issus des générations 80 et 90, pour qui l'apprentissage de l'informatique s'est fait sur des machines modestes, comme les fameux 386 ou 486 DX. Des ordinateurs d'un autre temps, que l'on apprenait à apprivoiser ligne de commande après ligne de commande. Dans ces cas-là, Windows n'était pas juste un système d'exploitation, c'était un terrain d'expérimentation. On l'a vu évoluer, planter, redémarrer, se transformer, et à force, on a appris à en comprendre les rouages. Plus tard vient la curiosité, on veut voir ailleurs. On essaie macOS, et on découvre effectivement un système très bien pensé, très fluide, visuellement propre. Mais tout y est tellement verrouillé, tellement guidé, qu'on en arrive parfois à une sensation étrange, celle de ne plus être aux commandes de sa propre machine. On comprend pourquoi macOS plaît tant à ceux qui cherchent une expérience clé en main. C'est rassurant, c'est stable, c'est beau. Mais pour un utilisateur avancé qui aime toucher aux entrailles, qui veut pouvoir configurer, personnaliser, optimiser, le système finit par paraître trop fermé. Puis vient l'aventure Linux. Et là, c'est tout l'inverse. Tout est ouvert. On peut tout faire, tout changer. C'est un terrain de jeu presque infini pour ceux qui aiment maîtriser leur environnement jusqu'au dernier octet. Mais cette liberté a un prix, celui de l'inconstance. D'une distribution à l'autre, tout change. Les mises à jour majeures bouleversent les habitudes. Les forks se multiplient. On passe de l'un à l'autre, toujours à la recherche du système parfait, qui finit souvent par être remplacé par un autre, quelques mois plus tard. Linux est fascinant, mais c'est un monde en perpétuel mouvement. Et quand il s'agit d'avoir un outil de travail stable, cette agitation devient vite épuisante. Alors, on revient à ce qu'on connaît, à un système parfois décrié, parfois instable, mais qu'on maîtrise. Windows. Depuis les années 90, Windows a beaucoup évolué. Il a connu ses travers, ses régressions, mais aussi ses grandes réussites. Aujourd'hui, avec Windows 10 ou 11, on dispose d'un système moderne, polyvalent, solide. Le terminal est intégré. WSL 2 permet de faire tourner un Linux natif. L'écosystème logiciel est immense. Et surtout, ça fonctionne. Pas besoin de chercher des pilotes pendant des heures. Pas besoin de compiler un paquet à la main. Pas besoin d'acheter un chargeur propriétaire ou un câble certifié. Windows, c'est un compromis entre ouverture et compatibilité, entre puissance et simplicité. Et pour beaucoup, ce compromis est suffisant, voire idéal. Finalement, cette réflexion dépasse le simple choix technique. Elle pose une question plus profonde. Qu'est-ce qui fait qu'un outil nous convient? Est-ce son potentiel, sa réputation? Ou bien le fait qu'on le connaît par cœur, qu'on sait le réparer, l'adapter à notre besoin, comme un vieil établi dans un atelier? Peut-être que le meilleur système d'exploitation n'est pas celui qui a le plus de fonctionnalités, mais celui qui nous ressemble. Alors peu importe que vous soyez sur Mac, Linux ou Windows, ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Et surtout, que vous soyez bien avec votre machine. Merci d'avoir pris ce temps d'écouter ma réflexion. Le monde ne s'arrête jamais, mais ici, on essaie juste de ralentir un peu. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous pouvez vous abonner ou simplement laisser un commentaire. En attendant, prenez soin de vous
et continuez à penser librement. Je vous dis à bientôt.